Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien aujourd'hui et je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez voir, ça y est, c'est tout coupé. Et oui, je suis enfin allée chez le coiffeur et ça faisait des mois que j'avais envie de changement, de complètement autre chose. Et du coup, je suis allée chez le coiffeur hier et c'est pour ça que je vais vous expliquer un petit peu les changements qui se sont passés. Et pour le coup, donc je ne sais pas si vous allez être content du résultat, si vous allez, pas forcément trouver ça beau, mais moi je suis super contente du résultat, franchement. Je suis partie de très loin, mais vraiment. Et je vais tout vous expliquer en fait ce qui s'est un petit peu passé avec mes cheveux. Et là pour le coup, je suis super contente parce que j'ai retrouvé une jolie couleur de cheveux. Ça fait propre, ça fait soigner, ils sont doux, ils sont brillants. Du coup, la couleur de mes cheveux à l'heure actuelle. Donc je les ai coupés un petit peu au niveau des épaules, donc j'ai quand même pas mal coupé. Mais là j'avais envie de changer, de changement, et je me suis dit je vais pouvoir faire plein de coupes de cheveux. Je vais pouvoir les attacher comme ça, ça sera joli. Je vais pouvoir les laisser comme ça, je vais pouvoir mettre une petite mèche comme ça devant, en petite queue comme ça. Je vais pouvoir faire un petit kiki ou attacher la moitié de mes cheveux et laisser en dessous les petits cheveux. Donc je vais pouvoir faire plein en fait de petits changements, et c'est ça en fait que j'avais envie à mes cheveux. Donc du coup je voulais vous montrer un petit peu la gamme que j'utilise en ce moment. Donc c'est la gamme de chez Nikki Paris. Donc ça avait fait quand même beaucoup de bien à mes cheveux. Je pense que j'aurais pas les cheveux aussi forts et aussi doux et aussi brillants si j'utilisais pas quand même des shampoings et des masques qui sont bons pour mes cheveux. Donc en ce moment j'utilise la gamme de chez Nikki Paris. C'est shampoing à l'huile d'argan sans parabènes, cheveux secs et abîmés, professionnel de 500 ml. Donc j'utilise ça en ce moment. Il est énorme le pot, franchement regardez, comparé à ma tête, le pot il est énorme et ça sent super bon, ça vous rend les cheveux, les cheveux doux, les cheveux brillants. Et j'aime beaucoup cette gamme, donc franchement je vous la recommande. Je la teste depuis maintenant 3 semaines. Et en ce moment, j'utilise aussi le masque de la gamme Nikki Paris. Donc masque intense réparateur à l'huile d'argan, cheveux secs et abîmés, professionnel, et il y a 500 ml de produit à l'intérieur. Et pour le coup, le masque il est hyper compact, c'est pas du tout liquide, c'est super crémeux et ça fait un bien fou aux cheveux. Je sens qu'après mes cheveux ils sont vraiment ils sont vraiment doux. Vous savez, quand vous rincez vos cheveux, vous avez la sensation que c'est super doux avec l'eau, et oh là là, ça fait trop du bien. Donc voilà, en ce moment j'utilise ces deux gammes. Donc du coup, cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu par quoi je suis passée. Donc il y a quelques années, je me suis fait une coloration brune, donc noir corbeau. Un petit peu comme mon chouchou à l'heure actuelle. Et j'ai fait ça pendant des années, donc des colorations du haut jusqu'en bas, noir corbeau. Donc du coup, quand j'ai voulu éclaircir un petit peu mes cheveux, parce qu'au bout d'un moment j'en avais marre un petit peu d'être noir corbeau, je trouvais que ça assombrissait mon visage et j'avais envie de changer un petit peu. Et du coup, je voulais repasser vers un marron qui était un petit peu plus clair. Sauf que quand j'ai voulu faire ça et que j'avais des tonnes de couches de coloration noire sur mes cheveux, donc je suis allée voir le coiffeur. Et il m'a dit, la seule chose que tu pourras faire pour retrouver un marron, c'est de décaper tes cheveux. Et le mot décapage, ça va pas avec ce que j'avais envie en fait. Parce que moi, à chaque fois, quand j'entendais le mot décapage, je voyais mes cheveux complètement brûlés, plus de cheveux, moches. Enfin, j'ai dit, c'est pas possible que je passe par la case décapage. J'avais pas du tout envie. Donc je suis passée par plein d'étapes en fait, où j'ai voulu enlever un petit peu cette couleur noire de mes cheveux. Mais c'est pas si facile que ça d'enlever des années de noir sur les cheveux. Donc si un jour vous voulez faire une coloration noir corbeau, comme mes bracelets, faites bien attention. Donc soyez sûr de vous, puisque quand vous allez repasser
à une couleur un petit peu plus claire, vous allez clairement galérer. Ou alors faites clairement un ton sur ton noir, comme ça part au lavage. Et vous êtes sûr de vous et vous êtes sûr que voilà, vous n'allez pas avoir de mauvaises surprises à la fin. Donc du coup, je reprends sur le fait que je voulais avoir une petite coloration un petit peu plus claire marron. Et vu que je ne voulais pas passer par le décapage, et bien du coup, j'ai commencé à me faire des shampoings, 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 pour enlever en fait cet amas de noir sur mes cheveux. Sauf que c'était bien accroché, hein. Donc j'ai utilisé des shampoings sans sulfate pour éviter d'abîmer mes cheveux. Mais le concept d'utiliser des shampoings sans sulfate, c'est de ne pas enlever la coloration et de faire bien attention en fait à ce que les cheveux ne s'abîment pas et ne s'abîment pas plus et que la coloration ne s'enlève pas. Donc j'étais dans l'optique de prendre soin de mes cheveux, mais en même temps je voulais décaper ce noir. Du coup j'étais un petit peu mitigée entre les deux. Donc j'ai commencé par du sans sulfate pour voir ce que ça allait donner. Ensuite je suis repartie un petit peu sur du sulfate, voilà, des shampoings avec sulfate pour réussir à décaper un petit peu ce noir. Donc le problème c'est que j'en suis arrivée à 3 couleurs dans mes cheveux. Donc c'était il y a un mois en fait, puisque j'avais la racine qui commençait à pousser. Donc avec le châtain clair de mes cheveux naturels. J'avais commencé à déteindre un petit peu mes cheveux petit à petit à force de les nettoyer avec des shampoings. Ça avait commencé à dégorger le noir, mais j'ai fait ça pendant des mois et des mois et des mois. Donc ça a commencé à dégorger les racines de noir corbeau, mais bien accrochées. Donc j'étais arrivée à un marron, de ici à ici, j'étais arrivée à un marron. Et j'avais les pointes qui étaient encore bien charbonneux noirs que je n'arrivais pas à faire partir en fait. Donc j'étais arrivée à 3 couleurs en fait. Et clairement c'était horrible, c'était pas beau. Et au bout d'un moment je me suis dit je n'y arriverai jamais toute seule. Donc là je suis allée voir une autre coiffeuse. D'ailleurs je vous mettrai l'adresse en barre d'infos pour celles qui sont, qui sont du sud et qui veulent trouver un très bon coiffeur. Franchement, cette coiffeuse, elle m'a énormément aidée, elle m'a énormément conseillé, elle m'a redonné confiance en fait. Et j'avais perdu un petit peu cette confiance là chez les coiffeuses. Donc du coup, j'ai fait une coloration qui, il me semble que c'est la numéro 4. Sauf que la numéro 4, c'était vraiment un marron neutre. Et du coup, elle m'a dit, pour apporter un petit peu plus de luminosité, de peps un petit peu à ta coloration, je vais rajouter un petit peu de doré à l'intérieur. Et comme ça apportera un petit peu plus de brillant, un petit peu plus de brillant à la coloration. Donc du coup, j'ai fait un ton sur ton et pas une coloration permanente, puisque elle m'a dit que les tons sur ton, en fait, du moment qu'on n'a pas de cheveux, du moment qu'on n'a pas de cheveux blancs, ça ne sert à rien en fait de faire des colorations permanentes, puisque le but des colorations permanentes, c'est de colorer les cheveux blancs. Sauf qu'à notre âge, on n'a pas de cheveux blancs. Donc un ton sur ton, c'est largement suffisant pour avoir une couleur homogène, jolie, brillante. Et ça, je ne le savais pas du tout. Donc le but en fait d'un ton sur ton, c'est de faire une jolie couleur homogène, mais que le noir, en fait le marron foncé, continue à s'enlever à force de faire des shampoings et de rééclaircir mes cheveux petit à petit. Donc c'est tout un processus en fait, et c'est compliqué, c'est long. Et on ne peut pas avoir du jour au lendemain la couleur de mes cheveux, parce que depuis des années, je fais des couleurs très foncées, et de repasser au clair, c'est un petit peu compliqué. Et une coloration claire ne va pas colorer le cheveu foncé en dessous. Je vais essayer de trouver peut-être des petites astuces pour faire des petites coiffures assez sympas, de vous montrer des petites choses. Parce que sur ma chaîne YouTube, c'est vrai que je parlais très rarement en fait de mes cheveux, puisque j'étais jamais contente en fait de mes cheveux et je ne savais jamais quoi en faire. Donc on pourra enfin parler de mes cheveux. Je vais pouvoir vous donner plein de conseils, plein d'astuces. Donc dites-moi en commentaire vos galères au niveau des cheveux. Si vous êtes passé de brune à blonde, si vous êtes passé de brune à marron clair, marron foncé, si vous voulez complètement changer de couleur de cheveux, si vous avez fait par exemple une coloration et que vous êtes retrouvé orange,
ou à toutes vos petites galères. J'ai trop hâte de savoir et je pense que ça peut être sympa et on apprendra un petit peu plus à se connaître. Donc du coup voilà, ma vidéo est terminée, donc j'espère vraiment que celle-ci elle vous a plu. Donc ça change un petit peu et bien de ce que je fais de d'habitude. Donc du coup eh bien, je vous fais de très gros bisous et prenez soin de vous, bye.